Fanny Bastien, bonjour. Bonjour Patrice Caillé. Alors c'est vrai que Rennes-le-Château, déjà c'est un lieu qui respire l'insolite avant même le Hmm. festival, hein. Alors oui, l'insolite, c'est-à-dire qu'on est dans plusieurs espaces-temps, hein, de toute façon. Rennes-le-Château, c'est quoi? C'est une bourgade de 70 âmes et tu as le monde entier qui y vient. On est sur une colline de 800 mètres d'altitude avec des aigles qui tournent en permanence autour et Rennes-le-Château a été construit sur des temples, oui. Donc avec une certaine force qui se dégage de la terre, quoi, hein. Exactement, il y a une grande force tellurique qui se dégage dans l'Aude. Et grâce à l'Aude, j'ai pu me soigner ma pauvre tête j'ai été opérée 2 fois de la tête, donc je devais normalement euh, crever, mourir ou être paralysée. Eh bien non, grâce à l'Aude, j'ai évité tout ça et j'ai évité surtout une 3e opération. Bon, eh ben on va tous Oui, parce venir que l'air est très. on va tous venir se faire du bien alors, hein. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est un lieu c'est vrai que tous les gens qui ont des maladies lourdes viennent ici parce qu'ils se régénèrent, se réoxygènent. Pour le festival lui-même, on va se faire du bien aussi. Dites-nous quels sont les thèmes explorés, et particulièrement cette année, bien sûr. Alors, je ne dirais pas que c'est des thèmes. Moi, je dirais plutôt qu'on est sous le signe d'un élément de l'univers. Voilà. Donc, cette année, l'année dernière, on était sous le signe de l'oxygène. Cette année, on est sous le signe des énergies, des nouvelles énergies ou des énergies éternelles. C'est-à-dire que nous faisons une compétition de courts-métrages et de documentaires qui tournent autour de ce sujet. Il n'y a pas que ça, parce que c'est aussi sous le signe de la nature, évidemment, et de l'humain. Et on projette des longs-métrages, mais hors compétition. On n'est pas encore prêt pour la compétition des longs-métrages. Parce que la particularité de ce festival, évidemment, nous n'avons pas de salle de cinéma. Ah, Alors, qu'est-ce qu'on fait et comment comment on faites-vous? les projette? Comment fait-on? Eh bien, on est tous en montgolfière et on les voit d'en haut. Non, je déconne. Non, non, on projette dans des lieux sacrés. Voilà. C'est très chic. Donc, on est dans des lieux sacrés. Et c'est vrai que le Rennes-le-Château, sa particularité, c'est quand même ce fameux abbé, l'abbé Saunière, je crois qu'il y a eu au moins 800 livres d'écrits sur lui, a créé ce lieu pour en faire du tourisme spirituel. Il y a une église très particulière avec une architecture particulière. Et il a découvert plusieurs trésors. Hmm. Mais je ne vais pas tout dire. Ah bah non, 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 non. Cherchez, cherchez. Il faut venir. Mais bon, il y en a beaucoup qui sont venus Et chercher donc, hein, depuis, hein, oui, oui. oui, non, mais il y a des trucs il y a des choses qui ne sont toujours pas élucidées. Et c'est vrai que cette église a été dédiée à Marie-Madeleine. Voilà. Donc, il y a un pèlerinage de Marie-Madeleine qui vient et c'est beaucoup plus connu des Anglais et des Américains, ce lieu, que même par les Français. Moi, je suis plutôt une metteur en scène de ce festival, hein. Voilà, c'est tout. Hmm. C'est parce que ce lieu est tellement incroyable. Il est porteur. Et ici, c'est porteur chargé d'histoire, de vieille histoire. C'est le plus vieil endroit pour moi de France, hein, ici. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais pour moi, c'est le plus vieil endroit de France. C'est quand même un lieu où encore il y a des sources naturelles. Ça, il faut bien le dire, c'est-à-dire qu'on peut mettre son cul dans la rivière sans choper des mycoses. Vous voyez? J'aime bien votre rire. Quels sont les critères que vous recherchez dans un film pour qu'il soit qualifié d'insolite ou digne de figurer dans le festival? Alors, ça demande une image ou une histoire qui nous emmène dans des endroits que l'on n'a pas l'habitude Ouais. d'aller. L'insolite, ici, quand on est arrivé, ils pensaient que c'était des films anxiogènes, des films gore, des films violents, avec des coups de couteau, du sang, des viols, des trucs comme ça. Pas du tout. Ou des films de genre, c'est pas du tout ça. On est dans plusieurs espaces-temps. C'est-à-dire que tout d'un coup, par exemple, Yann Kounen représente très très bien ça dans plusieurs des films qu'il a réalisés, où tout d'un coup, on est dans plusieurs espaces-temps. Il va parler tout d'un coup de chamanisme à travers un western. Par exemple, une année, on avait fait venir le film d'un réalisateur belge qui s'appelle Vincent Lano, qui s'appelle Les âmes de papier, où Pierre Richard était notre parrain la première année en 2015. Il y avait Stéphane Guillon qui était dedans aussi dans ce film. Il y avait Julie Gaillet aussi. Et c'était l'histoire d'un vieux monsieur, d'un vieux juif qui essayait de faire revenir un mort. Et pourquoi refaire revenir ce mort? C'est un film belge, c'est un film d'une grande poésie et d'une grande philosophie aussi, et très drôle. D'accord. Voilà, c'est pas un film prise de tête. Attention, Insolite, c'est pas prise de tête du tout. Mhm. Ouais, moi, une année, j'ai fait venir aussi Romaine Boranger et Philippe Robot et toute la famille, de reste.
quand elle avait fait L'amour flou, par exemple. Parce que tout d'un coup, elle abordait le thème de la séparation des familles, ou comme ça, d'une façon nouvelle, et qui pouvait donner des clés aux gens. Ça Vous, te permet d'ouvrir une porte. Et on a tous besoin de ça en ce moment. vous avez cité des personnalités, vous attendez qui cette année? Mmh, la grande question. On a Pierre Richard qui vient là avec un film. Du reste, il est en train de sortir aussi un film au mois de septembre là. Et il y a une actualité assez débordante, Pierre. On va projeter un film inédit, qui est un film italien, estonien et français, qui s'appelle El Angelo di Ulmo. Et On bon, attend, bon alors, le film d'ouverture, si je peux dire le film d'ouverture, quand même, le film d'ouverture, bon, ça va être avec notre président du jury cette année, c'est Vaina Giocante, qui est une comédienne assez jeune encore, très belle, et qui vient de sortir un livre qui s'appelle À corps ouvert. On a pas mal parlé d'elle, du reste, sur le monde de l'inceste. Et donc ce film, ça va être Valençol, donc cette fameuse histoire de ce paysan qui a rencontré des extraterrestres. Et l'histoire apparemment est vraie, puisque je vais avoir quelqu'un de sa famille, oui. Il y aura Dominique Fiol, il y aura Mathieu Van Cache, qui est un magnifique comédien qu'on connaît encore pas assez, l'ancien directeur du GEPAN, Jean-Jacques Velasco, qui sera là. Et on va faire un débat avec ce film aussi. On va avoir Bulgarache aussi, les fameux épisodes sur l'histoire Bulgarache au niveau des vortex. Donc on aura un producteur, Jérémy Banster, on aura le metteur en scène, Fabien Montagnier, on va avoir un acteur qui sera là, toulousain, Mathieu Carle, Emmanuel Ransford, qui est un physicien quantique, parce qu'il va y avoir un débat justement autour de ce sujet, le vortex, qu'est-ce que c'est, hein, le vortex dans l'air, le vortex dans la mer, mais qu'est-ce que ça raconte tout ça, hein. On va parler de la quantique, on va parler des énergies éternelles, c'est-à-dire évidemment des arbres, des plantes. allez, encore une personne. Alors il y a Serge Lavoukine qui va venir, Arnaud Sélignac qui va venir. Voilà, il faut venir au festival. De toute façon, vous saurez en temps et en heure tous les gens qui arrivent, tous les artistes qui arrivent. On aura metteur en scène, producteur, oui, on a Edith Charby, on a Jean-Sébastien Bouillot, on a tous nos jurys aussi qui sont là. Enfin, bon. Merci Fanny Bastien et on a hâte d'y être. Voilà, pour Ok. ce 10e Festival international du film insolite de Rennes-le-Château, dans la Haute-Vallée de l'Aude. Oui, et si j'oublie quelqu'un très important, c'est Maxence Laillé, qui est notre scientifique, notre animateur, qui est un rédacteur en chef de l'Orbs et qui est journaliste aussi, auteur et qui travaille beaucoup autour de ces sujets. Merci Fanny. Au revoir. Au revoir.